J'ai l'impression que les Québécois sont pas beaucoup informés de leurs droits. J'ai l'impression que les droits civils au Québec, ça passe un peu en second. J'ai l'impression qu'on a éclipsé tous les droits de la personne, qu'on oublie un peu les défenses qu'on avait dans le sens de l'interprétation de la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un droit qui est très important, l'un des droits sociaux les plus importants en termes de droits, un droit qui vise finalement à annuler chaque droit qui pourrait être exercé dans une clause ou dans un principe abusif et détourné de son sens de la justice. Donc aujourd'hui, à Québécois, sur le sens critique, on va parler de l'abus de droit. L'abus du droit. C'est quoi l'abus du droit au Québec? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Ben, l'abus du droit, c'est un droit au Québec qui est beaucoup plus large que le simple sens du droit civil. C'est un droit qui s'applique à tous les droits et qui peut ainsi changer bien des choses dans l'analyse d'une situation par rapport à sa légalité et l'illégalité. Donc aujourd'hui sur Québécois, on sort le juriste en nous et on parle de jurisprudence. On va vous parler finalement de qu'est-ce que c'est l'abus du droit dans le droit juridique au Québec et au Canada. Pour les gens qui se demandent d'où vient l'abus de droit, ben c'est une notion qui est apparue en France à une époque où il y a eu plusieurs contestations civiles au niveau du domaine privé de la propriété. Ça a commencé avec un propriétaire de maison qui a fait construire une fausse cheminée en France, juste dans le but de cacher finalement la vue de la fenêtre de la maison d'un de ses voisins. Donc un juge a établi qu'étant donné que la cheminée ne servait à rien, elle n'était que décorative dans un but de cacher la vue, eh bien, le droit à la propriété de jouir et de construire ce que tu veux sur ton terrain ne s'appliquait pas dans ce cas-là parce que le voisin cherchait inévitablement à nuire à son voisinage. C'est également une loi qui est apparue à la suite d'un voisin qui avait mis des gros murs, des grosses poutres de bois avec des gros bouts pointus aiguisés autour de son terrain pour empêcher son voisin à côté de faire gonfler sa montgolfière et de s'envoler avec. Donc, étant donné que la montgolfière du voisin a été brisée, il y a eu une poursuite et la cour a établi qu'on ne pouvait pas construire une grosse clôture avec des piliers sur son terrain juste dans le but, pas de protéger son terrain, mais de nuire et de faire en sorte que la montgolfière de ton voisin se brise sur des poteaux pointus qui pourraient crever le ballon. Donc, on en est convenu que le voisin est obligé de dédommager son voisin pour avoir brisé sa montgolfière parce que la tentative de faire une clôture n'était pas dans le but de faire une clôture pour son terrain, mais juste de s'en prendre aux activités et aux hobbies de son voisin et à la vie de son voisinage. Donc, si on analyse un petit peu plus la chose, qu'est-ce que c'est l'abus du droit de propriété? L'abus du droit de propriété est fondé en règle générale lorsque le voisin agit dans l'intention de nuire. En outre, l'abus peut être caractérisé même dans le cas où le propriétaire agit avec l'intention de nuire alors même que son acte est exercé dans l'exercice de ses droits. L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est confédéré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Fait que l'abus de droit, dans le fond, c'est quand on utilise la justice par procuration dans l'intention et dans le but de nuire à quelqu'un et non de se procurer un sentiment de justice aux yeux de la société. Donc, fait plus intéressant, on établit dans la loi par conséquent que toute personne, que quiconque commet un abus, quiconque qui outrepasse les limites de son droit, soit du fait de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire, soit par suite de l'exercice anormal, maladroit ou insouciant de son droit et se faisant cause un dommage ou un préjudice à autrui. Fait que dans le fond, quand tu essaies d'exercer une justice sur quelqu'un, mais que cette propre justice lui crée un grave préjudice, c'est qu'on entre dans une notion d'abus de droit. Donc, dans les notions plus définies, comment caractériser un abus de droit? Bien, l'abus de droit est le fait pour une personne titulaire d'un droit d'en outrepasser son exercice. D'en outrepasser son exercice sans intérêt pour elle-même. Donc, dans le seul but ou dans le dessein de nuire à autrui. C'est quand on utilise un droit, finalement, mais que on n'utilise pas ce droit-là, dans le fond, pour se faire justice puis pour avoir porté un intérêt à nous-mêmes, mais plus dans le but de créer un intérêt pénalitaire, créer
une punition dans le but de se venger par processus de vengeance et par intérêt punitif envers une personne, dans le but finalement de se procurer un sentiment à son égard de supériorité en utilisant la justice à sa défaveur. Donc, l'abus de droit, c'est quoi? C'est de reconnaître parfois l'abus en justice. C'est de réparer une imperfection judiciaire dans une tyrannie de règles à suivre. Dans le fond, c'est l'antidroit. C'est une solution d'égalité dans une légalisation qui se complexifie davantage. Je vous explique comment on peut changer la loi. Comment on peut rendre un droit de licite à l'illicite. Une règle pourtant légale jusqu'à illégale. Par l'anticonformisme du droit civil écrit, par l'antidroit écrit. L'abus de droit en théorie, c'est le principe de sociabilité en justice, c'est le principe de la flexibilité du cadre contour par l'anténorme et une antinorme. C'est la limite placée dans la pratique du droit et le cadre limite à l'interprétation d'un texte, d'une loi ou d'un droit. C'est le droit d'échapper aux règles d'un droit, au règlement d'un droit licite qui porte atteinte à d'autres de vos droits en créant un préjudice et en portant atteinte à votre personne, dans le fond. Ce qui arrive, là, c'est que parfois, pour avoir plus de droits, il ne faut pas légiférer, mais plutôt mettre fin à l'interprétation abusive d'un texte sur le caractère inapproprié d'une situation qui coïncide mal avec l'interprétation du droit. Parce qu'il y a toujours en science comme en droit et en mathématiques et en statistiques, et ce depuis toujours, une probabilité qu'une exception échappe à la règle écrite. Parfois, ce qui normalement semblerait légal au sens de la loi ne l'est pas du tout au sens des yeux et des oreilles et de l'interprétation de la loi au sens des individus. Ce qui est parfois légal pour le droit et semble conforme à la procédure peut parfois, dans son analyse d'ensemble, devenir contraire à son esprit dans les fondements du droit si on remet une situation ou un événement en contexte et la chose en perspective. C'est dans les analyses des intentions que se trouve finalement la réponse à cette question. C'est dans les principes illégalistes que se retrouvent les notions les plus super légalisées et l'immunité en justice. L'immunité en justice se trouve dans l'exception à la règle. Parce que contrairement à ce qu'on pense, tout acte en justice inclut la responsabilité de son auteur et la valeur de sa propre intention qui l'engage. L'intention est donc le motif, ce qui veut dire que tu violes la loi ou que tu exerces un droit de la loi dans le but de faire justice. Ton intention et ta responsabilité engage l'auteur qui est le valeureux responsable de cet acte judiciaire. L'unique responsable de sa propre entité juridique. En fait, l'abus de droit, c'est quoi? Il ne s'agit pas de donner au tribunal le droit d'argumenter, mais de mettre fin aux arguments légaux en réfutant leur rôle à jouer dans une tierce situation représentée. Et ça même si elle pourrait être représentée, même si elle est représentée légalement aux yeux du droit finalement. Le but est de mettre un terme à l'application d'une loi qui s'applique mal dans un cas cité et qui ne cadre qu'avec une sorte de principe de tyrannie de la loi et de l'ordre dans un contexte donné. L'abus de droit, c'est quoi? À quoi ça sert? Il s'agit de remettre la justice en perspective et en question dans le but de s'interroger sur des principes dans l'exercice du droit ou d'une règle pourtant correcte qui semble se dégager à l'interprétation d'une situation qui semble incorrectement s'y déloger. Ou lorsque ces lois et droits ont pour principe et comme but et pour intention de nuire ou d'agir minimalement ou exagérément à l'encontre d'une personne et de ses droits reconnus, l'abus de droit est l'exception à la norme qui est utilisée dans quelques rares cas pour expliquer comment un droit pourrait en fait être abusé ou abusé de ses ou de son comme de vos droits dans une ironie. Donc, c'est pour vous expliquer dans le fond, ça permet d'expliquer et d'élaborer et de faire comprendre à la justice comment qu'un droit pourrait en fait abuser de ses propres droits, de vos droits, des droits communs des gens, autant que des droits en général dans une ironie. C'est le droit qui peut défaire tous vos droits sous un motif légitime. C'est l'élément qui amène un juriste à refuser une règle prescrite et qu'on recommande d'appliquer pour échapper à son pouvoir de contrainte ou d'immunité. C'est le fondement de la justice qui brise tous vos fondements de justice et qui réécrit la justice d'une personne à l'autre sans en abuser pour autant du sens.
mais bien au contraire, pour prévenir et rééquilibrer les abus d'interprétation du sens, en remettant le sens en question. Je dirais même qu'elle peut retourner le droit contre lui-même et engager la responsabilité criminelle d'un acte pourtant légal dans d'autres circonstances. Ce droit vise à ce que le droit soit utilisé sans arrière-but ni arrière-pensée, mais dans un unique but de justice et que personne n'utilise la justice à mauvaise escience ou par procuration d'en obtenir un but différent que le but que le législateur a prévu d'exercer à cet avantage. Autrement dit, si le but de faire exercer votre droit est un motif de vengeance personnelle, alors c'est que ce n'est pas l'objectif prévu au droit et un but recherché qui va de la jurisprudence, mais de la mauvaise foi. Donc, pour l'usage abusif du droit, bien, ce droit paralyse l'exercice de ce droit. On ne peut pas avoir parfaitement pour soi tel droit déterminé et avoir en opposition contre soi le droit tout entier ou une panoplie de droits qui contredit un droit donné. Autrement dit, on ne peut pas appliquer un droit qui viole d'autres droits essentiels, un droit revendiqué et donc opposé à d'autres, opposé au droit autrement dit. Il est possible que dans un contexte, un droit irait violer d'autres droits. On pourrait oublier d'interpréter ceux-ci ou outrepasser leur portée, comme les droits fondamentaux ou les droits de la personne, par exemple. L'abus de droit est ainsi le correcteur et la correction grammaticale juridique du droit de cette erreur d'interprétation de la loi et du sens. En d'autres termes, le droit est inaliénable des autres bases du droit. Parce que l'abus de droit juge non seulement de la valeur de force d'un droit sur les autres en projection de comparatif, mais elle tient aussi véritablement à juger de la légalité et légitimité d'un acte pourtant légalisé pour en tirer et en retirer toute la valeur de son jugement dans son jugement. Elle cherche ainsi à déterminer par une frontière ce qui est juste et ou injuste. Ce principe nous ramène inévitablement à la justice et à la morale sociale. Il s'agit de sortir du principe du droit pour entrer dans la réflexion du sens de la justice en dehors des écrits et normes de la loi, et s'en remet ainsi non à la loi, mais au sentiment de justice de sa véritable représentation aux yeux des autres. Il s'agit d'interpréter la loi aux yeux des autres entités juridiques qui ont la personnalité juridique, de placer des limites à un droit qui pourrait être utilisé ou interprété de manière abusive et à donner plus de pouvoir à d'autres droits au détriment de d'autres et des autres, de mettre fin au discours formalisé et robotisé. Autrement dit, un droit doit être conforme au droit. Il ne peut pas outrepasser et dépasser les droits qui existent déjà dans la société et qu'on a déjà pris pour acquis. La vérité, c'est que si un droit est susceptible et subjectif à des abus, c'est qu'il n'est pas absolu. C'est que le droit ne peut pas être absolu. Et s'il n'est pas absolu, c'est qu'il est évident qu'il est relatif. Que la relativité du droit se trouve ainsi dans les raisons, dans les motifs de l'utilisation de la notion de ce droit et de cet abus. Donc, si l'abus s'invite dans le domaine de la morale pratique et de la loi, c'est qu'on se doit de considérer que la loi ne peut pas être écrite et interprétée d'une façon absolue. On se doit de dégager les nuances d'interprétation et de faire en sorte que la loi puisse être interprétée d'une façon différente d'une situation à l'autre et puisse s'adapter à la situation de tout le monde par un suivi personnalisé. On ne peut pas appliquer une même loi à tout le monde dans un monde qui est autant différent et autant divergent. Ça ne s'applique pas. Une loi sociale, une loi commune ne s'applique pas aussi facilement à un suivi individuel et personnalisé. À moins d'en dégager toute l'unicité, toute l'authenticité, toute la différence d'un individu à travers ça. Mais on ne peut pas interpréter une loi au pied de la lettre, mot sur mot, sans en dégager le sens profond des raisons, des motifs et du but visé de l'utilisation de cette loi et de cet article sur une personne. Si le but est évidemment de mauvaise foi, si le but est tout simplement de l'acharnement, si le but n'est pas d'aider cette personne, mais un but réellement qui frôle l'injustice et la violation de la majorité des droits en justice, c'est que ce droit n'est pas légal. Oui, au terme de la loi, on l'autorise, il est légalisé, mais au terme des abus de droit et de loi, ce droit est en fait une violation, une utilisation abusive du droit qui fait en sorte que ce droit est illégal dans le contexte donné. Donc, si vous pensez que vos droits sont acquis, que vos droits sont plus hauts et plus forts que tout, que rien ne peut déloger vos droits et que vous êtes protégé de tous vos droits, ben dites-vous que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les droits qu'on utilise, autant ceux qu'on viole que les droits qui nous protègent, ont une responsabilité qui vont avec et tous
Les éléments de la raison de la justice ne dépendent que de ce motif de la responsabilité, du pourquoi de la procuration et du motif de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça et dans quel objectif d'atteindre. Et c'est ce qui dénonce l'abus